Mais d'abord, donc, c'est sa première visite en Poitou-Charentes en tant que chef de l'État. Emmanuel Macron est en Charente-Maritime ce jeudi. Et l'image forte de la matinée, la voici. La patrouille de France qui a survolé il y a quelques instants la base aérienne 721 de Saint-Aignan, l'élite des pilotes pour célébrer les 40 ans de cette école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Un anniversaire en grande pompe donc pour cette base école, première étape d'un déplacement présidentiel qui a débuté tôt ce matin par un atterrissage. Alexandra Ley. 10h, Emmanuel Macron arrive à la base aérienne 721 de Rochefort. Une poignée de main avec le chef d'état-major de l'armée de l'air, puis une visite des ateliers pour la formation des mécaniciens avions. 200 instructeurs sous-officiers. Et vous êtes arrivé depuis quand ici? Depuis 9 mois. C'est la même promotion, si je puis dire, en septembre. Un peu plus tard, devant le bâtiment d'honneur de la place d'Armes, accueil républicain pour le président. Il vient assister à la cérémonie militaire annuelle de baptême de promotion, accompagné de la ministre des Armées, Florence Parly. Emmanuel Macron conclut cette matinée par une rencontre avec les familles des militaires. C'est émouvant de les voir comme ça. J'avoue que même pour un président. Un temps d'échange plus intime a lieu en ce moment. Et en direct de Saint-Aignan, nous retrouvons Jérôme Villain. Bonjour Jérôme. Alors Emmanuel Macron n'est pas juste venu assister à un défilé ou serrer des mains, il est aussi là en tant que chef des armées pour marquer l'histoire de cette base de façon très solennelle. Oui, bonjour Elodie. Et puis effectivement, les festivités sont, vous le voyez, sur le point de se terminer juste derrière moi. Le président de la République a donc assisté en effet à la cérémonie militaire de baptême de la promotion 97 qui termine cette année, 98, sa formation. Une promotion de plus de 900 diplômés. Alors l'autre temps fort de cette cérémonie, c'est la remise de décoration à 2 soldats sous-officieux appartenant aux forces spéciales et à un soldat travaillant pour le renseignement militaire, une remise de décoration qui, vous l'imaginez bien, s'est faite dans la plus grande discrétion médiatique, sécurité du personnel militaire oblige. Alors, je ne vous entends pas, Elodie, mais je vais terminer mon papier pour vous dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de prise de parole de la part du chef de l'État ayant un autre objet que cette visite à la BA 721. Rien sur le service militaire. Beaucoup de journalistes espéraient aujourd'hui aussi un mot d'Emmanuel Macron concernant le dossier italien avec la crispation, bien sûr, entre les deux pays sur la question des migrants. Eh bien, c'est finalement un communiqué de presse qui aura été rédigé ce matin ici à l'intérieur de l'avion présidentiel, qui fera office de communication. Pour le reste, eh bien, Emmanuel Macron a profité d'être chez la Grande Muette pour finalement rester très silencieux. Jérôme Villain en direct de Saint-Aignan. Merci Jérôme. Alors cette base école, objet de tant d'attention ce matin, est la plus importante unité militaire de Poitou-Charentes. C'est là-bas que tous les mécaniciens aéronautiques de toutes les armées sont formés depuis 1979. Même si en réalité l'histoire de son école, que l'on surnommait alors les apprentis mécaniciens, est beaucoup plus ancienne. Marie-Ange Cristofari. S'armer pour le futur, c'est la devise de l'école de Rochefort. Car ici, depuis les années 30, on apprend tous les secrets mécaniques des avions militaires et des appareils de navigation. Les élèves seront des techniciens, mécaniciens ou ingénieurs. Nous venons de voir le fonctionnement du transistor TEC. Nous avons vu le principe, la constitution, symbole et le fonctionnement complet. Évidemment, depuis les technologies ont évolué, les pistes se sont agrandies, allongées. Ce point avait d'ailleurs failli coûter à Rochefort la présence de l'école vieillissante et trop à l'étroit à Soubise.
En 1969, son départ pour Évreux est annulé de justesse. D'importants travaux s'engagent sur la nouvelle implantation choisie. Facture finale 500 millions de francs à l'époque. L'école est peu à peu transférée à Saint-Aignan. Sur ce nouveau site de la base de Rochefort, dans lequel nous venons de nous installer depuis 3 ans, où nous continuons à nous installer chaque jour, et qui est une école qui se veut résolument d'avant-garde, qu'on a tendance à présenter comme une école de l'an 2000. Régulièrement, l'école accueille des visites scolaires auxquelles la presse est aussi conviée. C'est l'occasion de susciter, sinon des vocations, au moins de la curiosité. Ça a été dur pour rentrer ici ? Pour rentrer à Rochefort, non, parce que c'est directement de Saintes, mais le concours de Saintes, oui, c'est dur. Hein. On était 3600 à se présenter et il y en a eu 186 de prix. En 80 ans, l'école de Rochefort aura formé des dizaines de milliers d'élèves. Encore aujourd'hui, c'est le passage obligé de tous les sous-officiers de l'armée de l'air. Deuxième étape de ce déplacement présidentiel, Rochefort, où le président visitera cet après-midi la maison de Pierre Loti, visite en tout petit comité. La maison de l'écrivain voyageur figure, vous le savez, parmi les sites retenus pour bénéficier du loto du patrimoine. À Rochefort, on retrouve Éric Vallet. Bonjour Éric. Alors dès hier, dans la ville, d'importantes mesures de sécurité ont été mises en place. Oui, bonjour Elodie. Il faut dire que ce n'est pas souvent qu'un président de la République s'est rendu dans la cité Colbert, moins d'une dizaine dans toute l'histoire de France. Donc aujourd'hui, c'est ce grand jour attendu. Alors en apparence, une journée normale, hein, les jeudis c'est jour de marché ici et tout le monde a fait ses emplettes comme d'habitude. Mais vous allez le voir, à quelques dizaines de mètres de là, l'ambiance était radicalement différente. Un important périmètre de sécurité, de très nombreuses forces de police, des voitures interdites de stationner, des rues barrées. Et pour accéder à ce périmètre, il fallait montrer ses papiers d'identité ou justifier de son domicile. Il faut dire que ce matin à Rochefort avait lieu également une manifestation à l'appel d'une intersyndicale pour alerter sur les conditions de vie des retraités. Initialement prévue place Colbert, cette manifestation des retraités a été reléguée à la périphérie de l'hypercentre rochefortais pour raison de sécurité. Les organisations syndicales n'avaient pas voulu non plus en faire vraiment un symbole puisque d'autres rassemblements étaient organisés au même moment à Saintes et à La Rochelle. Il n'empêche, les retraités avaient un message à faire passer au président Macron. On est tous dans la peine, quoi. On est tous obligés de faire des sacrifices pour vivre. On ne peut plus s'en sortir. On ne peut plus. C'est pas possible. D'autres salariés avaient rejoint les anciens. Pour eux, clairement, la politique actuelle du gouvernement, initiée par le président de la République, instaure une France à 2 vitesses. C'est le président des riches. Hein. C'est le président des riches qui aide ses copains du CAC 40, ses copains du MEDEF, qui taxe les petits vieux, qui taxe les ouvriers, qui laisse les boîtes se fermer. Alstom qui est mal barré à La Rochelle à Étré. Il dit qu'il n'y a pas de colère en France. Si on regarde des sites un petit peu alternatifs, type Lutte Invisible, on se rend compte qu'il y a des bagarres un peu partout dans le milieu hospitalier, le milieu ferroviaire, le milieu de l'éducation, le milieu étudiant. Les manifestants avaient sollicité une entrevue avec Emmanuel Macron. Ils ne l'ont pas obtenue. Et cet après-midi, je vous le rappelle, donc dans cette rue Pierre Loti, le président Emmanuel Macron visitera donc la maison Pierre Loti, qui a été l'un des gagnants de ce loto du patrimoine. Elle bénéficiera d'un programme de restauration. Le loto en financera une petite partie. C'est donc ici, à quelques mètres de là, que se rendra le président de la République cet après-midi. Merci Éric.